Alors bonjour à toutes et à tous, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une notion incroyable, une notion magnifique parce que on passe tous des moments difficiles dans nos vies, on passe tous des moments d'incompréhension, que ce soit à l'échelle de tout à chacun ou à l'échelle de notre peuple. Et bien évidemment, il nous faut des clés, des outils pour pouvoir passer ces périodes-là comme il le faut. Et au Hachem, on le sait très bien, la Torah nous a donné justement ces outils-là parce que nous, on a déjà tout passé, le Ham Israël. Et on passe à nouveau une période très compliquée à travers cette guerre et à travers l'antisémitisme qui est en train d'augmenter, d'exploser à travers le monde. Et donc c'est pour ça que j'aimerais vous faire partager cette notion-là pendant le mois de Hadar, mois incroyable qui justement est là pour nous ressourcer et nous redonner des forces dans les périodes difficiles. Alors avant tout, j'aimerais bien évidemment dédier ces paroles de Torah pour la guérison complète de Simcha Gita Alegria Bat Mazal Tov, ainsi que pour la Refoua Shlema de Nathalie Yafa Rachel Bat Chava. Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu leur envoie la Refoua Shlema Bezrat Hashem Min Hashamayim. Amen, amen. Alors vous savez, il y a une notion qui est vraiment importante dans ce mois de Hadar, c'est que, comme vous le savez, d'accord, la Gemara dans Ta'anit nous dit cette fameuse phrase Mishenirnas Hadar, quand rentre le mois de Hadar, Marbim Besimcha, on multiplie la joie, on ajoute de la joie dans nos vies. Et là-bas, sur place, sur cette Gemara-là, il y a Rashi qui s'arrête et qui explique en fait un petit peu quelle est l'intention de la Gemara lorsque maintenant elle nous dit quand rentre le mois de Hadar, Marbim Besimcha. Écoutez bien ce que dit Rashi, c'est incroyable. Rashi là-bas nous dit sur place, Yemen ici, Mayon et Israël, il y a eu des jours de miracles pour le Ham Israël, Purim ve Pessah. Purim et Pessah. Alors bien évidemment, cette question, je l'ai entendue de Rav Meir Eliyahu, il est Shlita, il pose cette question, il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que Rashi vient nous ramener ici la notion de Pessah? On est en train de parler, Mishnir Sadar, quand entre le mois de Hadar, Marbim Besimcha, Yalla, on ajoute de la Simcha dans nos vies, et il nous dit, il y a eu des jours de miracles pour le Ham Israël, Purim et puis Pessah. Alors vous savez, il y a une règle. Il y a une règle dans la halakha qui est que mitzvah ba'al yatra, quand une mitzvah vient à toi, al tachmit sena, tu dois pas la laisser passer, tu dois la faire cette mitzvah. Tu peux pas la laisser tarder. Si tu dois la faire maintenant, fais-la maintenant. N'attends pas. Et a priori, il y a une question qui est évidente. Pourquoi lorsqu'il y a 2 mois de Hadar, comme cette année par exemple, pourquoi on fait pas Purim le premier mois de Hadar? Mitzvah ba'al yatra, t'as une mitzvah qui vient à toi, la date du 14 Hadar. Et tu commences à faire Purim, pourquoi maintenant t'attends? Non, on attend absolument le 2e mois de Hadar. Et en fait, la Gemara explique, parce qu'on veut coller la Géoula qu'il y a eu à Purim, la délivrance qu'il y a eu à Purim pour le Ham Israël, à la délivrance qu'il y a eu à Pessah. Donc on veut être sommaire Géoula les Géoula, on veut coller les 2 délivrances qu'il y a eu, et donc c'est pour ça qu'on veut absolument que Purim soit collé à Pessah. Donc ça c'est le sens simple qu'explique Rashi. Il y a eu des jours de miracles, Purim et Pessah. Donc le mois de Hadar, dans lequel maintenant on a une mitzvah particulière d'être Bessimcha, c'est le 2e mois de Hadar, dans lequel maintenant il est collé à Pessah. Ok. Maintenant il faut comprendre une chose. Quel intérêt de coller Purim à Pessah? Vous savez, s'il y a bien 2 mois dans le calendrier qui ne se ressemblent pas du tout, c'est le mois de Hadar et le mois de Nissan. Ce sont 2 mois qui a priori n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Je vais vous dire pourquoi, je vais vous expliquer. Le mois de Hadar, comme vous le savez très bien, c'est un mois dont le mazal est le mazal du poisson, d'accord, d'Agil, les poissons plutôt. Maintenant, les poissons ont comme particularité que, tout simplement, on les entend pas, d'accord. Ils sont là, mais on les voit pas. Tu arrives à côté d'une marée ou à côté de la mer, tu sais qu'il y a des milliers de poissons, mais tu ne les vois pas pour autant. Les poissons sont présents, mais tu ne les vois pas, tu ne les entends pas. Ils sont d'une discrétion incroyable. À l'image, en fait, de la manière dont Hachem agit au mois de Hadar, comme on voit dans la Megillat Esther. Tu ouvres la Megillah, tu pourrais te dire, c'est un concours de circonstances. Hein, on pourrait très bien dire, voilà, il y avait, comme par hasard, il y a eu Mordechai qui habitait à Shushan. Comme par hasard, Achashverosh, le roi, a décidé de faire de la ville de Shushan sa capitale. Comme par hasard, il va faire un festin énorme et il va tuer sa femme Vashti. Et comme par hasard, il va devoir chercher une nouvelle femme. Et comme par hasard, on trouve que Esther. Et une fois que Esther devient la reine, comme par hasard, c'est le plus grand de tous les antisémites qui montent au pouvoir en étant le bras droit de Achashverosh qui est Aman. Et comme par hasard, lui va faire un décret sur tout le Ham Israël. Et comme par hasard, Mordechai va conseiller Esther qui est dans le palais du roi. Et comme par hasard, tu peux regarder toute la Megillat Esther, c'est que du hasard. C'est qu'un concours de circonstances, il n'est pas mentionné une seule fois le nom d'Hachem dans la Megillat Esther. Pourquoi? Parce que Hachem est à l'image du poisson comme dans le mois de Hadar. Maintenant, il est dans une discrétion incroyable, discrétion totale. Et voilà, tu pourrais te dire, voilà, c'est un concours de circonstances. Alors, vous savez, comme le disait Einstein, le hasard, c'est Hachem qui se promène incognito. D'accord? C'est pas qu'Hachem n'est pas là, c'est pas que le poisson, tu ne le vois pas, mais il n'est pas présent parce que tu ne le vois pas, il est présent.
Mais c'est juste toi qui ne le vois pas, d'accord? Ça, c'est le mois de Hadar. À côté de ça, tu as le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est à l'image du, d'accord, le mazal du mouton, dans lequel maintenant, le mois de Hadar, d'accord, mazal talé, dans lequel maintenant, le mouton, Blaïnara ben Porat Yosef, tu le sens. D'accord? Ça se sent un mouton. C'est un mouton, ça se voit. Un mouton, ça s'entend. C'est à l'image du mouton qui est un animal vivant dont on voit clairement ses agissements, on le ressent, bref. D'accord? À l'image d'Akadosh Baruch Hu, pendant le mois de Nissan, qui s'est dévoilé au Ham Israël au moment de la sortie d'Égypte. Même Paro, qui a dit, mais moi, je le connais pas, moi, tu veux me dire de libérer le peuple d'Israël, mais moi, je connais pas Dieu. Je le connais pas. Alors Moshe, il a dit, mais t'inquiète pas, tu vas faire connaissance avec lui. Tu vas vite le connaître. Il va lui envoyer 10 plaies dans la tête. Même les plus grands des sorciers égyptiens qui sont dans le fin fond de l'idolâtrie et de la sorcellerie, même eux vont finir par dire Etzba Elokimi, ça, waouh, c'est la main d'Hachem. On sait très bien qu'on va sortir à Pessah. Quand on sort à Pessah, le 7e jour, on traverse la mer. Au moment où on va traverser la mer, le Ham Israël vont dire tous ensemble Zekeli ve'an ve'u, c'est notre Dieu, et on va le glorifier. Zekeli ve'an ve'u, nous dit la Gemara, ils ont pu montrer Hachem du doigt, tellement ils ont vu Akadosh Baruch Hu. D'accord, ça, c'est le mois de Nissan, durant lequel Akadosh Baruch Hu se dévoile complètement au Ham Israël, on le voit, on l'entend, on le sent, c'est Nissan. Donc il n'y a absolument a priori aucun rapport entre Hadar et Nissan. C'est-à-dire ces deux mois qui sont opposés, le Mazal n'a absolument rien à voir, la manière dont Hachem agit n'a absolument rien à voir. T'as Hadar où c'est la discrétion totale, où tu vois pas une seule fois le nom d'Hachem dans toute la Megillah, et t'as le mois de Nissan où maintenant c'est la délivrance du Ham Israël, où tu vois Kadosh Baruch Hu qui se dévoile de manière incroyable, et d'ailleurs, même lorsqu'on s'assoit le soir du Seder et qu'on lit la Haggadah, il n'est pas mentionné une seule fois le nom de Moshe dans la Haggadah de Pessah. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu comprennes, c'est pas Moshe, c'est un intermédiaire. C'est Hachem qui était derrière tout ça, c'est Hachem qui t'a libéré, c'est Hachem qui t'a ramené la Géoula. Donc on veut absolument que tu comprennes cette notion-là qui est que au mois de Nissan, Baruch Hachem s'est dévoilé. Donc comment se fait-il que la Torah va absolument faire un lien entre les deux, comme ça nous explique Rashi, qu'on va absolument coller Purim à Pessah, et qu'on va absolument à tel point, regardez, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, on commence la halachot de Pessah 30 jours avant. D'accord? Au 30 jours avant la fête, on commence, mais 30 jours avant la fête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on commence la halachot de Pessah le jour de Purim. Et d'ailleurs, le Mishnah Berurah ramène qu'il y a un inyan très particulier, quelque chose de très important de faire, de commencer à la Séouda de Purim, les halachot de Pessah. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument coller Pessah à Purim. Pourquoi? Pour nous apprendre quelque chose, écoutez bien, de fondamental dans nos vies. On doit vivre avec cette notion que je vais vous partager aujourd'hui. Et je vous demande, je vous en supplie, de partager ça autour de vous, parce que beaucoup de gens ont besoin d'entendre cette notion et de comprendre cette notion-là et de vivre avec cette notion-là. C'est très très important, écoutez bien. Le sage nous dévoile en fait un principe qui est fondamental, qui est que, en fait, on a dans nos vies des mois de Hadar et on a dans nos vies des mois de Nissan. On a dans nos vies des mois de Hadar durant lesquels maintenant on a du mal à voir Hachem. On a des difficultés, il y a des problèmes de santé, ou des problèmes de parnassa, des problèmes dans le shalom bayit, des problèmes dans nos vies, des incompréhensions, des épreuves difficiles, des attentats, on a des périodes de Hadar où on ne voit pas Hachem. Il a l'image du poisson qui est discret, on ne le voit pas du tout. Et on pourrait se poser la question, on pourrait se dire, mais Hachem, il est où? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est terrible, je comprends rien. Et voilà, je pensais que ça se passait bien à mon boulot. Et bien, je viens de recevoir ma lettre de renvoi. Je pensais que avec ma femme, ça allait bien. Maintenant, elle est en train de rentrer en dépression. Et je pensais qu'avec mes enfants, ça allait bien se passer. Je viens de découvrir que mon enfant, il fume le cannabis. Et d'accord? Les gens peuvent avoir plein de sentiments comme ça, d'incompréhension dans leur vie, de difficultés, de choses terribles, durant lesquelles maintenant ils peuvent se dire, mais pourquoi moi je vis ça? Pourquoi c'est tellement dur? Pourquoi mon enfant fait des choses pareilles? Pourquoi mon couple j'en suis arrivé là? Pourquoi dans mon travail c'est comme ça? Et pourquoi Hachem il agit pas? D'accord? C'est des mois de Hadar, a priori, qu'on traverse dans nos vies. Et à côté de ça, tu peux te retrouver avec des mois de Nissan incroyables, des mois où tu vois le dévoilement d'Hachem. Je dis, mais c'est incroyable. Ne serait-ce que ce Shabbat, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, mais Rav, j'ai reçu une lettre des impôts, je devais 50 000 € d'impôts. Et après, je leur ai demandé de me donner du temps. Et puis, je leur ai envoyé quelques papiers, etc. Et là, je viens de recevoir un papier en me disant, c'est bon, vous devez plus rien. Je suis un truc incroyable, mais c'est pas possible. Il y a que Dieu qui peut faire une chose pareille. C'est phénoménal, c'est incroyable. Comment Hachem il m'aime, comment Hachem il m'aide, Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que là, clairement, c'est la main d'Hachem, tu vois. Et on a tous des mois de Nissan. Combien? Moi, j'entends des gens qui me disent, Rav, j'étais en montagne, mon pneu il a crevé, j'ai fait 14 tonneaux dans la vallée. Les pompiers, ils sont arrivés pour venir me chercher. Ils sont arrivés avec une camionnette de la morgue. Ils savaient, ils étaient sûrs qu'on était tous morts. Et ben non, on est sortis de la voiture, impeccable, Baruch Hachem, c'est incroyable, Nissi, des miracles incroyables.
Donc il y a des moments de Nissan où on voit la grandeur d'Hachem et des moments de Hadar où on a du mal à voir la main d'Hachem dans nos vies. Mais ce qui est important de comprendre, et c'est ça qui est l'essentiel, c'est que on a le sentiment qu'Hachem n'est pas présent. Mais Hachem est présent de la même manière à n'importe quel instant dans notre vie. Ça, c'est ce qu'on doit ressentir. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Parce que on voit qu'au mois de Hadar, quand il y a eu l'histoire de la Megillat Esther, quand il y a eu l'histoire incroyable de Purim, c'est pas qu'Hachem n'était pas là. Hachem avait tout orchestré. Hachem avait tout orchestré. Et Hachem avait déjà fait en sorte que Esther soit la reine et que Haman lui-même qui comptait exterminer le Ham Israël, en fait c'est lui-même qui a entraîné que Esther monte au pouvoir parce que c'est lui qui a entraîné la mort de Vashti auparavant. Bref, donc du coup en fait c'est incroyable de voir que comment Akadosh Baruch Hu avait tout orchestré pour que justement il y ait une Géoula, une Yeshua absolument incroyable pour le Ham Israël. Et ça, cette notion-là, c'est une notion qui est primordiale dans nos vies. Parce que on passe des moments difficiles, mais c'est pas parce que c'est un moment difficile que ça veut dire qu'Hachem n'est pas là, Hachem est absent. Non, c'est à l'image du poisson, il est dans l'eau. C'est juste que toi, tu le vois pas. Mais Akadosh Baruch Hu est là. Et c'est les moments de ce qu'on appelle Esther Panim. C'est les moments où on traverse des périodes de nuit dans nos vies. Et on sait très bien que David Amelach nous a dit, au moment où maintenant c'est la nuit dans nos vies, on a la Emouna. C'est pas, imaginez-vous, d'accord, il fait nuit dans la maison. Il fait nuit dans la maison, d'accord? Il fait noir total, les volets sont fermés, etc. Est-ce que ça veut dire que le canapé n'est plus là? Est-ce que ça veut dire que cette plante-là n'est plus là? Ça veut dire qu'ils ont tous disparu? Non, ils sont là, mais on les voit pas. C'est pareil dans nos périodes de nuit. C'est pas que Hachem n'est pas là. Hachem est là, mais on ne le voit pas. On n'arrive pas à percevoir de quelle manière il agit. Mais ce qui est attendu de nous, écoutez bien, c'est très simple. C'est de savoir faire le pont entre Purim et Pessah. Vous savez que le premier de tous les mois de notre calendrier, c'est justement le mois de Nissan. C'est la tête de tous les mois de l'année, c'est Nissan. Pourquoi? Parce que c'est au mois de Nissan qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Et en fait, durant toute notre année, Akadosh Baruch Hu va agir de différentes manières. Mais mais notre année finit par quoi? Par un mois de Hadar. C'est-à-dire que tous les mois ils finissent par le dernier mois de toute l'année, c'est le mois de Hadar. Donc le mois de Hadar, c'est là où maintenant Akadosh Baruch Hu est voilé. Mais tout de suite après, on se retrouve avec Nissan. Pourquoi? Pour nous apprendre que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu n'est plus là au mois de Hadar. C'est le même qu'il y a au mois de Nissan. C'est pour ça qu'écoutez bien, la première mitzvah qu'on a reçue en tant que peuple, quand on était encore en Égypte, c'est la première mitzvah qu'on a reçue en tant que peuple. C'est quoi? Rosh Chodesh. On n'est même pas encore sorti d'Égypte. On n'est même pas, dans 15 jours, on va sortir d'Égypte. On est Rosh Chodesh Nissan, Hachem dit, Moshe, Aaron, s'il te plaît, venez, s'il vous plaît, venez, je vais vous montrer la nouvelle lune. Et ils vont sortir dehors, ils vont. Moi, je sais pas si vous m'avez posé la question, à ton avis, quelle est la mitzvah la plus importante qu'il faut transmettre au Ham Israël avant de sortir d'Égypte? Je sais pas, moi j'aurais dit, Shabbat, Kashrut, Nida, des fondements, quoi, du judaïsme. Là, on est en Rosh Chodesh. Et si c'est pour apprendre Rosh Chodesh, on peut sortir d'Égypte, Hachem. Non, on sort d'Égypte, après tu nous apprends Rosh Chodesh tous les autres mois. Non. Il fallait qu'on apprenne la notion de Rosh Chodesh, du renouvellement de la lune, avant qu'on sorte d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est Rosh Chodesh Nissan qui va faire la transition entre le mois de Hadar et le mois de Nissan. C'est Rosh Chodesh Nissan où maintenant tu vas voir à nouveau le croissant de lune. C'est au moment où maintenant la veille, dans la nuit, tu voyais pas la lune. Tu sortais dehors, tu voyais pas la lune. Mais elle n'était pas là. Si la lune était là, la lune était présente, mais c'est toi qui ne la voyais pas. C'est juste toi qui n'avais pas à percevoir la lune parce qu'elle était dans l'obscurité, mais elle était présente. Vient le lendemain, tac, ça y est, le nouveau croissant de lune, la lune apparaît, c'est le mois de Nissan. Pour te dire que quand tu as des moments de période de Hadar dans ta vie, des moments où a priori tu ne vois pas Hachem, c'est pas qu'Hachem n'est pas là. Hachem il est là, c'est toi qui ne le perçois pas. Mais tout de suite après, on rentre dans le mois de Nissan, et au Hachem on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pour nous apprendre cette notion-là, c'est pas seulement à l'échelle personnelle où tu as des moments difficiles, tu as des moments d'épreuve, tu as des moments d'incompréhension, tu as des moments où tu dis mais pourquoi mon patron m'a foutu dehors? Et en fait, tu te rends même pas compte que ton mois de Hadar va enchaîner sur un mois de Nissan où justement le fait que ton patron t'ait poussé dehors, et c'est ça qui va faire en sorte que toi tu vas devenir quelqu'un d'incroyable, qui va monter ta propre boîte, qui va pouvoir avoir ton propre temps pour toi maintenant, tu vas pouvoir aller prier, tu vas pouvoir aller étudier, tu vas pouvoir transformer ta vie tout simplement parce qu'en fait tu n'osais pas sortir de ta boîte jusqu'à présent et que maintenant c'est Hachem qui t'a mis dehors pour que tu puisses toi te réaliser. Et dans tout c'est comme ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est dans les difficultés qu'on traverse dans Shalom Bayit, c'est dans les épreuves qu'on traverse dans notre couple, c'est lorsqu'on ne comprend pas ce qui est en train de nous arriver que en fait on s'enrichit de manière incroyable pour qu'il y ait un mois de Nissan dans notre couple. Parce que l'incompréhension, la difficulté fait en sorte que tu comprends mieux ton conjoint, tu comprends mieux pourquoi maintenant il a eu du mal, pourquoi il a souffert, pourquoi elle a été blessée et ensuite, alors Baruch Hashem, tu entres dans un nouveau mois de Nissan dans ton couple où Baruch Hashem, c'est à nouveau l'amour, c'est à nouveau la compréhension, c'est là parce que tu t'es renforcé de ton mois de Hadar. Et ça, c'est une notion qui est fondamentale parce que on ne doit jamais oublier ça. Après nos souffrances,
arrive la Géoula. Après nos souffrances, arrive la clarté. Si vous savez, c'est un passouk dans Télim, David Amelech nous dit « Ketz Sam Lachocher ». Akadosh Baruch Hu a mis une fin à l'obscurité. À nos périodes d'obscurité dans nos vies, il y a une fin, qu'on le veuille ou non. Après la nuit, vient le jour. C'est pour ça que Esther elle-même est appelée Ayelet HaShachar par David Amelech. C'est la gazelle du matin. Ayelet HaShachar. Pourquoi? Parce que elle qui nous a accompagnés, Esther, la reine, dans les périodes difficiles de l'obscurité la plus totale du Ham Israël, elle qui va a priori devoir prier, jeûner, pour avoir le mérite de pouvoir rentrer devant Achashverosh sans qu'il lui coupe la tête et qu'elle reste vivante et qu'elle puisse avoir la possibilité de parler avec le roi, et ben c'est elle qui va avoir cette émouna de dire Akadosh Baruch Hu m'accompagne, comme lorsque Moshe Rabbeinu est rentré chez Paro. Et Moshe Rabbeinu est rentré sans aucun problème, et ben j'ai cette émouna que tout comme Moshe Rabbeinu est rentré chez Paro pour annoncer la sortie d'Égypte, il est rentré sans aucun problème, et ben moi aussi je dois rentrer chez Achashverosh, et même si a priori techniquement ça paraît impossible, j'ai cette émouna que je vais y arriver, et elle y est arrivée. Et ça, c'est la émouna qu'on doit avoir dans nos vies parce que, à l'échelle du Ham Israël, c'est la même chose. C'est lorsqu'on est dans la galoute, c'est lorsqu'on est dans l'antisémitisme, c'est lorsque maintenant on traverse les pires difficultés que, justement, à nouveau le soleil va briller, à nouveau Baruch Hashem, le Ham Israël va briller de nouveau. Et là, on espère, Bezrat Hashem, que ce soit la Géoula Shlema, qu'on arrive, Bezrat Hashem, à travers cette guerre, ces difficultés, cet antisémitisme qui prend une échelle mondiale, et ben, que ça arrive sur Bezrat Hashem, la Géoula Shlema. Mais c'est cette émouna qu'on doit construire et qu'on ne doit jamais oublier. Que lorsqu'on voit nos difficultés dans nos vies, on doit se dire et travailler cette espèce de pensée que, Baruch Hashem, il y a une sérénité à avoir parce que après nos difficultés, après le mois de Hadar, il y a un mois de Nissan. Et c'est pour ça, écoutez bien, c'est pour ça que le mois de Hadar, c'est le mois sur lequel on nous dit Mishinich Nasadam Arbim Besimcha. Parce qu'a priori, dans la logique, ça pourrait être le mois dans lequel maintenant il n'y a aucune logique de Besimcha. C'est le mois, a priori, avec le Mazal le plus compliqué. La preuve en est, Aman lui-même a dit, waouh, si c'est le mois sur lequel maintenant je dois exterminer le Ham Israël, alors je suis prêt à attendre. Vous imaginez, il a tiré les dés au mois de Nissan l'année d'avant, et il est prêt à attendre jusqu'au mois de Hadar pour exterminer le Ham Israël, parce que ça vaut la peine d'attendre un an, mais de pouvoir exterminer le Ham Israël au mois de Hadar. C'est-à-dire qu'il était prêt à attendre cette date-là, parce que c'est au mois de Hadar. Donc c'est un bon signe, le mois de Hadar. Il n'a pas de mazal particulier. Or, c'est faux. Le mois de Hadar était porteur d'un message extraordinaire et c'est ça que la Torah vient nous apprendre. Le mois qu'a priori, tu pourrais dire, mais c'est le mazal où Hachem est caché, etc. Mais comment c'est possible? Comment on va faire? Eh ben, au contraire, rajoute de la simra parce qu'au contraire, c'est le mois dans lequel maintenant tu auras une joie absolument incroyable parce que, Hachem est autant présent qu'au mois de Nissan. Et d'ailleurs, on peut comprendre grâce à ça. Vous savez, on a 12 tribus dans le Ham Israël. Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. D'accord? On a les 12 tribus du Ham Israël. Les 12 tribus font face aux 12 mois de l'année. Le mois de Hadar a comme particularité d'avoir comme tribu Yosef. D'où on a une allusion à ça, parce que vous savez que c'est le seul mois de Hadar, le seul mois qui se divise en deux. Il peut y avoir 2 mois de Hadar, comme par exemple cette année. D'accord? 2 mois de Hadar. À l'image de Yosef, qui lui ne va pas devenir une tribu. Mais ses enfants, Ephraïm et Ménaché, vont devenir des tribus. Donc à l'image de ce mois de Hadar, qui est à l'image de Yosef, qui va se séparer en deux, qui va avoir 2 mois de Hadar, Ephraïm et Ménaché. Mais quand on analyse un petit peu, Ephraïm et Ménaché sont devenus Ephraïm et Ménaché où? En Égypte, dans la plus grande Touma, dans l'endroit le pire a priori, où Yosef s'est battu dans l'incompréhension, dans le moment où maintenant lui, il devait avoir cette émouna, au moment où maintenant c'était incompréhensible ce qu'il vivait. C'était surnaturel. Tu dis, mais j'ai été vendu par mes frères, condamné à mort par mes frères, ensuite vendu par mes frères, je suis jeté avec une femme qui s'appelle Potiphar qui me court derrière, et je veux pas, et je veux faire de la prison. Lui qui a vécu un Hadar dans sa vie, un véritable Hadar, dans l'incompréhension, dans la difficulté, Baruch Hashem Yosef, c'est lui qui va sauver le Ham Israël, c'est lui qui va faire en sorte que tout l'Ham Israël va descendre en Égypte, et c'est par son mérite que la mer s'est ouverte au mois de Nissan. Pourquoi? Pour nous apprendre cette notion-là, que c'est pas parce que tu es au mois de Hadar qu'Hachem est moins présent. C'est faux. C'est pas parce que tu le vois moins qu'il est moins présent. Hachem est autant présent, mais c'est juste à nous d'avoir confiance en lui, et que Bezrat Hashem, ma chère Tzidkenu, puisse venir se dévoiler Bezrat Hashem Bekarov, Amen, Amen, et que par le mérite du mois de Hadar, qui est le mois de la Simcha, on puisse amener de nous-mêmes, la simcha dans nos maisons, la simcha dans le clan d'Israël, Amen, Kenny Ratson. Et je rappelle que ces paroles de Torah Bezrat Hashem sont pour la Refoua Shlema de Simcha Gita, Allegri Bat Mazatov, ainsi que Nathalie Yafarachel, Bat Chavak. Hashem ou bénisse, ou Chavat Sakha, partagez cette notion-là autour de vous. Je pense que c'est une notion qui est plus qu'importante à faire connaître parce que c'est vraiment une notion qui est vitale pour nous durant cette période, pendant ce mois de Hadar, et que Bezrat Hashem, que tout s'inverse et que on connaisse une véritable simcha. Amen, Amen, Chavat Sakha, Shavua Tov.